Dans les épisodes précédents, Rishi et Tanuja se voient dans l'école. Tanuja apprend que Tanya est en fait la fille de Rishi. Les terroristes débarquent et envahissent l'école ce même jour. Afin de se venger de Rishi pour une vieille querelle, un terroriste est venu tuer sa fille Tanya. Rishi et Tanuja viennent tous les deux à l'école. Tanuja sauve la vie de Tanya et Rishi celle de Natasha. Le terroriste s'apprête à tuer Rishi, mais Tanuja lui sauve la vie. Rishi ne parvient pas à la voir. À la maison, Manpreet dit à Rishi qu'il a l'adresse de Tanuja sur son téléphone. Mais le téléphone tombe à l'eau par erreur. Dans cet épisode, finalement Rishi et Abhishek acceptent de collaborer en affaires ensemble. Abhishek Khurana invite Rishi à dîner chez lui. Et Rishi vient avec Netra et Tanya à son domicile. Est-ce que Rishi va voir Tanuja dans la maison d'Abhishek? Rishi et Tanuja s'uniront-ils? Ou est-ce que leur vie va prendre un nouveau tournant? Maintenant, la suite. Ça va mieux, je n'ai plus mal au pied. C'est bon maintenant. Ça fait rien, c'est bon. Allez-y, vous pouvez parler. Mais non. Ça va mieux, je n'ai plus mal au pied. Non mais bon, ce n'est pas que... Je t'ai dit que mon pied allait bien. C'est bon, parlez, oui. Je te disais d'apporter mon téléphone, mais tu ne comprends pas. Mais maman avait mal au pied. Mais j'étais là, je pouvais lui masser les pieds, donc... D'accord, bon j'y vais, je te l'apporte. Donne-moi une minute. Pardon Rishi, je suis vraiment désolé. Je t'ai pris pour un tombeur de ces dames. Pardonne-moi, Hey, pardonne-moi. mais pas en deux de mon intégrité de caractère. Oh mais je ne Je savais suis pas un que homme tu d'honneur, avais moi. donné ton téléphone portable à Netra pour qu'elle le fasse sécher dans du riz depuis hier soir. Je pensais que tu l'avais déjà réparé ou que tu allais me le donner à nouveau, tu vois. Oui. J'allais le sécher et le jeter. Pour économiser. Non, je veux dire, je t'aurais pas donné un nouveau téléphone. Ah oui, Rishi, mon téléphone. Regarde ton téléphone. Mon téléphone. Non Rishi, pourquoi tu me frappes? Non mais, qu'il y a au secours. Rishi, Toi. Il n'y a rien de grave. C'est notre expression d'amour fraternel. Je l'aime beaucoup, mon petit frère. Les fils Bédi, c'est Je notre l'aime style. beaucoup. C'est notre manière d'être affectueux, tu vois. Le style Bédi. Allez, Les viens, fils allons-y. Bédi. Mon téléphone. Toi, attends. Ah. Vous devez rester auprès de Natasha à tous les instants, compris? Et en cas du moindre pépin, appelez-moi tout de suite. Et si je suis injoignable, appelez mon bureau. Si le bureau ne répond pas, venez-y directement, pour me dire vos soupçons. Ensuite, je m'en occuperai. Compris? Maman, regarde, ce que papa a apporté pour moi. Des jouets avec une clé. Papa tournera la clé et ces messieurs vont arriver. Mais non, ma fille, ces hommes ne sont pas des jouets. Ils sont tes gardes du corps. D'accord? D'accord. Et si vous me posiez donc par terre? Abhishek, je voudrais te parler un instant, maintenant. Dis-moi. Oh mais, Mais c'est quoi tout ça? la sécurité. Mais qui sont ces hommes? C'est la sécurité, Je ne voyons. veux pas d'eux. Oui, mais je les veux. Je veux toujours avoir le sentiment que Natasha est en sécurité. Écoute Abhishek, je peux comprendre ton inquiétude, d'accord? Mais je t'en ai déjà parlé et je suis là. S'il arrive quoi que ce soit à Natasha, je vais moi-même t'appeler pour te le dire. Si je ne t'ai pas au téléphone, alors... Écoute, je vais appeler à ton bureau pour te le dire et... Si je ne te joins pas au bureau, je viendrai personnellement là-bas pour te le dire, mais... S'il te plaît, ce n'est pas la peine de faire tout cela. Ne t'en fais pas. Écoute, s'il te plaît, essaie de comprendre mon point de vue, je ne veux pas de tout ça. Écoute, je ne veux pas te voir aussi stressé. Mais où est le problème? Ils seront debout devant l'école. Ils seront toujours avec Natasha. Ils seront avec Non. Natasha. Abhishek, tu n'arrives pas à comprendre. Je t'ai dit que je ne veux pas de tout cela. Et je suis catégorique. Oui. Papa, n'écoute surtout pas ce que maman dit. Moi, j'aime beaucoup les jouets à la clé que tu viens de me donner. Abhishek, Oh, Abhishek, ma ce ne sont pas des princesse. jouets. D'accord, ce ne sont pas des jouets. Viens là, viens sur le lit. Écoute, ce ne sont pas des jouets, mais des gardes, hein? Et qui plus est, dans cette maison, c'est ce que dit ma princesse qui compte. Décision finale. tu ne comprends pas, Abhishek, elle... Je vais écouter mon papa, tu entends? Oui, c'est ça. Tous les deux, vous Vous ne m'écoutez pas du tout.
Ma poupée. Faites ce que vous voulez. Manpreet m'a dit qu'il avait gardé le numéro de Tanuja dans sa boîte de messages. Mais le numéro de Tanuja ne s'y trouve pas. Rishi, je t'ai donné 7 années de ma vie à vivre à tes côtés. Cela m'a pris toutes ces années pour obtenir ton amitié. Maintenant que je suis si proche de toi, je ne vais pas laisser ton passé venir nous gâcher la vie. Peut-être que Tanuja est dans ton cœur, mais c'est moi qui vais rester dans ta vie et dans ta maison. Monsieur Johnson, attends votre réponse définitive, Monsieur Rishi. Écoutez, j'ai l'impression que si nous décidons de collaborer avec les entreprises Khurana, nous allons avoir que des problèmes. Oui, tu as bien raison de dire ça, Monsieur Rishi Singh Bedi. Là où je me tiens, mon opposant, lui, n'encourt que des pertes, cela est bien certain. Il n'a même pas la décence de demander la permission avant d'entrer dans le bureau de... Et lui, il ne sait même pas que moi, Abhishek Khurana, je ne suis pas celui qui prend les permissions, mais je les donne. C'est clair. Mais moi, Rishi Singh Bedi, ne prend ni ne donne de permission à qui que ce soit, Abhishek Khurana. Nous sommes du même avis que lui, monsieur. Je suis prêt, messieurs. Alors procédons avec les papiers, messieurs. Merci. Tu connais le site mariage.com? Pourquoi? Tu veux te remarier? C'est vraiment drôle, mais non. Le mariage, c'est quand deux personnes doivent rester ensemble, même quand ils ne veulent pas le rester. Un mariage d'affaires. Alors on va passer ce genre de nuit de noces également. Le lien que nous avons est très bizarre, tu sais. Nous ne sommes ni étrangers ni familiers. C'est une relation de contrainte. Bon, d'accord alors. Soyons liés tant qu'il faut. Et quand ça n'ira plus, on pourra divorcer. Nous ne sommes pas encore mariés et tu me parles de divorce? Sur le site de mariage.com, il y a 2 rendez-vous. Ces 2 rendez-vous servent aux 2 prétendants à mieux se connaître et s'entendre, pour qu'ils puissent s'accorder. Quand allons-nous avoir notre premier rendez-vous? Ce soir. Ce soir même. Dis-nous avec nos 2 familles. Je voudrais bien voir qui est la clé de ton cœur, Abhishek. Je veux savoir où est-ce que tu habites, avec qui tu résides, qui sont les membres de ta famille, tu vois. Ça ne me dérange pas ce soir. 2 rendez-vous, on en fait un chez toi et un chez moi. D'accord. Ça marche? Marché conclu. À ce soir. À plus. Maintenant, cet accord sera très amusant. Quoi? Je me suis excusé, Tanuja. Que puis-je faire? On vient de conclure un partenariat d'affaires, alors... Je dois les inviter chez nous, n'est-ce Abhishek, pas? pourquoi tu ne m'as pas prévenu plus tôt? Comment je vais faire tous ces préparatifs en aussi peu de temps, tu peux me le dire? Je suis bloquée au milieu de la circulation et plus à torrent à l'extérieur. Et c'est maintenant que tu m'annonces que ton... je ne sais pas pourquoi tu fais toujours tout à la dernière minute. Je sais. Écoute, on va tout gérer. Tu dois juste venir. Et tu sais, j'avais autre chose à te dire. Quoi encore? Non. Laisse ça, oublie, tu dois juste rentrer. Nous allons en parler, d'accord? Tu dois juste rentrer chez nous. Abhishek, arrête. S'il vous plaît, chauffeur, ramenez-moi chez moi. Je me demande D'accord, quand madame. j'arriverai et quand je vais tout préparer.
Madame, je crois que la voiture est tombée en panne. Ça ne veut pas redémarrer. La voiture est tombée en panne. La voiture d'Abhishek exactement comme lui. Je pourrais rentrer aujourd'hui. Madame, je vais essayer de faire quelque chose. Qu'allez-vous faire? Je vais essayer. Veuillez attendre une minute, je vais revenir. Excusez-moi. Baisse ma vitre, s'il te plaît. Qu'y a-t-il? Monsieur, la voiture de ma patronne est tombée en panne. Si vous allez bien en direction de Bandra, pouvez-vous s'il vous plaît m'aider? Comment puis-je faire cela? S'il vous plaît, monsieur, c'est urgent. D'accord, c'est bon. Appelle-la. Merci, monsieur. Pardon, madame, mais je ne trouve aucun taxi dans cette circulation dense. Vous pouvez partir dans cette voiture. J'ai parlé à ce monsieur, il est prêt à vous prendre avec lui. Vous êtes fou. Comment puis-je m'asseoir dans la voiture Mais de quelqu'un madame, nous d'autre? n'avons pas d'autre choix. S'il vous plaît, veuillez comprendre. D'accord, je vais y aller. Merci, Mais rien. Toi? Tu vas bien dit. Que peut-il m'arriver? Encore une question par une question. C'était juste une question l'air, voyons. Et où habites-tu? Je voulais habiter dans ton cœur pour toujours. Mais toi, tu ne me l'as pas permis. Ce que je veux dire, c'est... Où puis-je te déposer? Où tu veux donc que je te quitte? Tu m'as quitté il y a très longtemps sur le quai d'une gare, Rishi. D'accord. Si tu ne veux pas parler, ne parle pas. Prends ça. Dis à ton chauffeur d'arrêter la voiture. Je vais partir par mes propres Oh moyens. mais, il pleut des cordes, je te raccompagne. Je te dis de demander à ton chauffeur de s'arrêter. je- Je vais prendre un taxi pour rentrer, s'il te plaît. D'accord, d'accord. C'est bon. Rameshlal, trouve un taxi pour madame, s'il te plaît. Bien, monsieur. Écoute, excuse-moi. Mais pourquoi? L'autre jour au resto, pour la plainte, j'aurais jamais dû faire tout cela. Est-ce que tu sais que... Tu le sais, toi. Combien de fois et à quel point tu m'as blessé? Je le sais bien. Pas juste une fois. Tu m'as blessé à plusieurs reprises. Tu as maintenant tourné la page dans ta vie et c'est une excellente chose. Mais je ne sais pas pourquoi cela ne me fait pas plaisir. Parce que... Dans ma vie, c'est...
Juste... Le temps qui a avancé, c'est tout. Ma vie, elle s'est arrêtée ce jour-là à la gare de train. À ce moment précis. Elle s'est figée. Oh. Restaurant ce jour-là. Pourquoi Nedra t'a-t-elle appelé? Elle voulait me demander quand je serais rentré. Elle voulait que Tania... Non, écoute-moi, tu veux bien attendre. S'il te plaît, ne me touche pas, non. D'accord, écoute. Pourquoi cette arrête, sorcière ne souffre pas? tu veux bien S'il te arrêter. plaît, ne me touche pas, surtout tu veux. D'accord. S'il te plaît. Écoute, je veux juste... Ne me touche Attends. pas, s'il te plaît. Ne me touche pas. D'accord, je ne te toucherai pas, Tanuja. Je ne te toucherai Ouvre pas. la porte. J'ouvre la porte, attends. Aimé et que... Tu m'as aimé aussi. Et si notre amour est vraiment sincère, tu vas très certainement revenir à moi. Tu vas très certainement revenir. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu es si trempé? Tanuja? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais à quoi tu penses? Écoute, dans cette maison, seulement 2 personnes ont le droit de tomber malade. Natacha et moi. Que va-t-il nous arriver si jamais toi tu tombes malade, hein? Tu as raison, papa. Maman, va vite changer de vêtements. Sinon tu... Atchou! Va attraper froid. Au secours, au secours! La vie d'une enfant est en danger! Coquine. Bon, écoute, fais vite. Va te préparer. Le sévère a appelé. Il va arriver. Je vais m'habiller et je viens. Rishi, dépêche-toi, on va être en retard. Nous n'allons pas chez un premier ministre. Juste cet arrogant. Il s'appelle Abhishek. Peu importe. Pardon. Tu sais quoi? Les personnes VIP sont toujours en retard. Oui, c'est d'accord. Mais il faut aussi acheter des fleurs en chemin. Non, non, je ne vais pas acheter des fleurs pour cet arrogant. Rishi, la politesse. Non. D'accord. Ne les lui donne pas. On les donnera à sa femme. D'accord? Bien. Allons-y. Allons-y. Magnifique. Superbe. Tanuja, tu as l'air vraiment très jolie. Attends, mon café. C'est pourquoi? La prochaine fois que tu oseras me faire de faux compliments, je te frapperai comme l'autre jour. Mais non, moi je disais ça juste en l'air. Mais pourquoi parles-tu de me frapper tout le temps? Tu as mis une si jolie robe et tu as l'air si belle que je n'ai pas pu m'empêcher de te le dire, voyons. Et aujourd'hui, j'ai mon rival qui vient chez nous, Monsieur Sévère. Je le sais, Abhishek, tu me l'as déjà dit. Aujourd'hui, je veux l'assassiner. Quoi? Je veux dire, je veux le faire mourir de jalousie. Quand il va voir que j'ai une si jolie épouse qui m'aime et prend si bien soin de moi, il va brûler et crever de jalousie. Oui. Et toi, tu as l'air vraiment très jolie. Maintenant, tu ressembles à la femme d'Abhishek Khurana. Une femme qui est très amoureuse de son mari.
encore une chose. Et je dois te dire une autre chose que je ne t'ai pas dite. Dis-moi, Il doit voir l'amour naturel entre nous. en quoi c'est nécessaire? Ne pouvons-nous pas nous conduire comme un couple normal, tu vois? Non, il n'en est pas question. Il est nécessaire qu'on soit très amoureux. Ce monsieur sévère est très perspicace. Il a l'œil perçant d'un aigle. Il va tout de suite savoir que nous ne sommes pas mariés et que nous sommes en train de faire semblant. Non, cela ne peut pas arriver. Il a passé beaucoup de temps avec moi. Il sait comment est ma vie. Il a une idée de comment ma partenaire peut être. Si jamais il arrive à savoir que toute cette histoire est fausse, il se moquera de moi devant tout le monde. Non, 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 ça ne peut pas arriver. Écoute, Natacha et moi, nous sommes comme père et fille. Mais le seul problème est seulement toi. D'accord, je vais donc faire semblant pour montrer que je suis ta femme. Non, non, pas juste ma femme, mais mon genre d'épouse. Une femme qui... est très amoureuse de moi. Comme ça. Tu veux donc que je joue à ce point? Va dire donc à ton rival, Monsieur Sévère, que ta femme n'est pas à la maison et qu'elle est allée faire les Non, achats. non, c'est bon, c'est bon. Tu peux jouer la comédie autant que tu peux, d'accord. Fais donc comme tu veux. Voilà une fleur. Tiens, C'est quoi ça? c'est quoi ça? Une fleur, voyons. Rishi, Oh, mais les fleuristes étaient en grève. Il n'y a pas de fleurs, j'en ai eu qu'une seule et en plus pour 1000 roupies. Est-ce que tu comprends? Prends-la, tu peux lui donner. je t'ai dit d'apporter un bouquet, tu m'apportes une fleur. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne lui aurais même pas donné une épine. Oublie de lui donner ses fleurs. Ils sont là. Ouvre, je vais aller chercher Natacha. D'accord, d'accord. Bonsoir, bonsoir, Abhishek. bienvenue. Bonsoir. Comment ça va? Bien, merci. Salut. Salut! Ah, très bien. Bonsoir. Bonsoir. Abhishek, bienvenue. Ces fleurs est pour moi. Non, pour tout te dire, il y a eu une grève de fleurs aujourd'hui. C'est une drôle de coïncidence. Notre première soirée, et avec la grève des fleurs, je n'ai eu qu'une seule. Alors je me suis dit... Mais non, ne t'en fais pas. Vous êtes les bienvenus ici. Veuillez entrer. Prenez quelque chose. Oui, bien sûr. Tiens, prends ça. Mais dis-moi, tu as une épouse? Ou tu fais semblant? Oui, bien sûr, je vais l'appeler. Un instant. Chérie! Tu viens? Je vous présente toute ma vie, ma partenaire, les battements de mon cœur, ma chérie. Voici ma belle épouse.